Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Inauguration officielle par le président de la République de Jama al-Jazair, considérée comme la plus grande mosquée en Afrique et la troisième dans le monde, et un symbole de l'islam modéré construit en plein cœur de la capitale. Le président de la République a félicité la championne Kélia Nemour pour la médaille d'or de gymnastique remportée en Allemagne. Nous continuerons à vous soutenir et à vous assister dans votre brillante carrière, a écrit le président de la République sur son compte officiel. L'actualité marquée par la rentrée de la formation professionnelle, session février avec plus de 300 000 nouvelles places pédagogiques dont un certain nombre est réservé aux stagiaires étrangers, notamment de pays africains et arabes. Le portrait dans ce journal de Brahim, jeune étudiant malien qui suit une formation dans le domaine du recyclage des déchets. L'Algérie s'apprête à accueillir le 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz. Un rendez-vous qui permettra de renforcer la coordination entre les membres du Forum afin de faire face aux défis des marchés internationaux. C'est le cas du Qatar qui a des partenariats fructueux en Algérie. Des dizaines de Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés ce dimanche dans de nouveaux bombardements sionistes contre la bande de Gaza, théâtre d'agressions barbares depuis 142 jours. L'OMS a révélé que les niveaux de malnutrition sévères dans l'enclave palestinienne ont augmenté de façon spectaculaire. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a procédé à l'inauguration officielle de la grande mosquée d'Alger et de toutes ses infrastructures. Jama al-Jazair, tout un symbole de l'islam modéré, construit en plein cœur de la capitale al-Mohammedia. Dotée du plus haut minaret au monde, la grande mosquée d'Alger est considérée comme la plus grande en Afrique et troisième dans le monde. Le président de la République a par la suite pris une photo de famille avec les invités de l'Algérie du monde musulman. Le président de la République est arrivé ce matin à Jama al-Jazair. Il a été accueilli à l'entrée de la mosquée par le doyen de la mosquée, Cheikh Mohamed al-Mamouni al-Qassimi al-Houssini, le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Youssef Belmahdi. Le président de la République a également été accueilli par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi. Le président de la République a salué les hauts cadres de l'État à leur tête, le président du Conseil de la Nation, Salah Goudji, le Premier ministre, Nadir Al-Arbaoui, le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, le général d'armée, Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, et le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf. Là, avec la nouvelle performance pour la surdouée Kélia Nemour, on continue ce journal à la Coupe du monde du gymnastique en Allemagne. À cet effet, le président de la République a félicité la championne pour la médaille d'or de gymnastique remportée en Allemagne. Nous continuerons à vous soutenir et à vous assister dans votre brillante carrière, a écrit le président de la République sur son compte officiel.
L'Algérienne Kélia Nemour a remporté la médaille d'or au concours des barres asymétriques de l'étape de Cottbus. Âgée de 17 ans, Nemour a dominé le concours avec un total de 15 433 points et s'est qualifiée également pour 2 autres finales à Cottbus, à savoir celle de la poutre et celle du sol où elle compte réaliser un carton plein cet après-midi. The World Championship silver medalist last year. Oh, it's just brilliant, that innovative opening of hers. Everything so connected. The fluidity. Just stunning. Et en plus des médailles mises en jeu, Nemour profite de cette compétition pour préparer les prochains championnats d'Afrique prévus du 30 avril au 7 mai prochain. Je vous propose d'écouter à présent Kélia Nemour. Je suis vraiment super contente d'avoir eu ce titre hier et vraiment je m'en rends pas compte que j'ai eu encore cette note là une deuxième fois. C'est vraiment incroyable et je suis vraiment super fière de moi que j'ai réussi à faire ça. Et maintenant reste finale poutre et sol aujourd'hui, donc je reste concentrée et j'espère faire le meilleur résultat. L'actualité marquée ce dimanche par la rentrée de la formation et de l'enseignement professionnel, session février. Plus de 300 000 nouvelles places pédagogiques sont assurées pour cette rentrée dans différents modes. Des dispositions de formation dans plus de 400 spécialités, notamment les filières professionnelles prioritaires comme l'industrie alimentaire, la numérisation, le bâtiment et les énergies renouvelables. La consolidation des liens entre l'Algérie et les nations africaines revêt une importance cruciale pour la coopération régionale, notamment en termes de formation professionnelle. Mohamed Ayashi, Majda Jahmoun. Brahim est un jeune étudiant malien. Il s'est inscrit dans un centre de formation à Alger pour bénéficier d'une formation dans le domaine du recyclage des déchets. Une formation qui lui permettra de contribuer au développement de son pays. Brahim n'est pas le seul étudiant étranger à choisir l'Algérie comme terre d'apprentissage. Je suis venu en Algérie pour les études. C'est un beau pays, l'Algérie. En plus, il y a plus de pratique que de théorie. C'est pour cela que j'ai choisi ce pays-là. Ma spécialité de formation, c'est la gestion et recyclage des déchets. Nous avons très bien été accueillis depuis l'aéroport jusqu'à notre destination finale. Je suis venue en Algérie pour mieux apprendre, pour faire mes études. Je fais la finance comptabilité et je dois aller aider mon pays. Donc c'est pour cela que je suis venue faire, pour mieux comprendre et pour mieux connaître les choses, pour aller aider mon pays. Bon, je suis venu faire informatique, option, administration et sécurité des réseaux informatiques. Bon, parce qu'ici il y a plus de théorie que de pratique. Bon, je suis venu pour avoir plus d'expérience dans ces domaines, devenir voire même un expert en sécurité des réseaux informatiques. Ma spécialité, c'est option installation et maintenance de froid et climatisation. C'est un pays voisin, parce qu'on a la bonne formation ici en Algérie. Voilà, c'est pour cela que j'ai choisi l'Algérie. Il nous a bien accueillis vraiment. Je remercie le gouvernement, je remercie les citoyens bien. Cette délégation est le résultat d'une fructueuse collaboration entre Bamako et Alger dans le domaine de la formation professionnelle. Un accueil chaleureux a été réservé aux stagiaires venus de différents pays africains, dans le Tchad, le Niger, la Zambie et le Mali. Ces étudiants sont pris en charge dans les meilleures conditions. Jusqu'à présent, nous avons accueilli 70 stagiaires étrangers sur les 180 prévus pour février 2024. Nous attendons 110 autres stagiaires en provenance de pays africains et arabes. En collaboration avec l'Agence algérienne de coopération internationale et de solidarité, nous avons créé un institut en Mauritanie et finalisé un autre au Niger et à Bamako.
Ce partenariat entre l'Algérie et les pays africains se présente comme un trait d'union entre les deux parties afin de consolider le développement du continent africain. Je vous le disais en titre, l'Algérie s'apprête à accueillir le 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz du 29 février au 2 mars permettra de renforcer la coordination entre les membres du Forum afin de faire face aux défis des marchés internationaux. C'est le cas du Qatar qui a des partenariats fructueux avec l'Algérie. Reportage Wassila Bouchelb, le commentaire est signé Amel Borban. Il est l'un des plus gros investisseurs qataris dans le domaine énergétique. Abdullah Mbarak Dlimi est à la tête de Qatar Polymère, une usine qui produit du polymère issu de la pétrochimie. Il s'agit de la plus grande usine du genre dans le Moyen-Orient. Elle exporte vers 27 pays, dont l'Algérie. Nous avons un partenariat solide avec l'Algérie et nous avons des partenaires notamment à Oran et à Alger. L'Algérie est l'un des plus importants marchés de l'Afrique du Nord. Ce complexe industriel dispose d'une capacité de production de 1500 tonnes par mois de polymères et autres dérivés de pétrochimie. Nous fabriquons des sacs, des bobines de fil et des lignes de pêche, ainsi que d'autres articles. Nous envisageons de construire une usine de ce genre en Algérie avec nos frères algériens. Le partenariat entre l'Algérie et le Qatar offre des perspectives prometteuses grâce notamment aux facilitations accordées par le gouvernement algérien aux investisseurs. Des projets concrétisés alors que d'autres sont en voie de l'être, de quoi renforcer les relations économiques bilatérales. Le Qatar est le premier investisseur arabe en Algérie. Ce pays frère a investi dans différents projets comme le complexe sidérurgique de Blara, le projet de l'hôpital algéro-qatari allemand dont les travaux seront lancés dans les mois prochains, en plus du projet de l'entreprise Bledna pour la production de lait et l'élevage bovin qui est en phase d'études avancées. Actuellement, le volume des échanges commerciaux entre l'Algérie et le Qatar dépasse les 36 millions de dollars. Mais les deux pays aspirent à renforcer davantage le partenariat bilatéral pour être à la hauteur des potentialités énormes que recèlent les deux pays. Il s'agit donc d'un sommet crucial puisqu'il sera question de renforcer le rôle du gaz naturel dans la sécurité énergétique à Moscou. Les experts trouvent en ce sommet une occasion idoine pour également renforcer la coopération entre les pays membres et l'échange d'expertise dans l'industrie gazière. Reportage de notre envoyé spécial à Moscou, Saïda Mayouf. Au siège du Centre des affaires à Moscou, nous avons rencontré l'expert russe en énergie Vladimir Demidov. De prime abord, l'ingénieur dans le domaine oil and gas nous livre des souvenirs intenses qu'il garde de l'Algérie lors de sa collaboration avec une équipe de travail russe dans la réalisation du gazoduc reliant Sugur à Hadjat al-Nos entre 2005 et 2007. J'ai eu l'occasion de faire partie du groupe de travail russe en charge à l'époque de la réalisation du gazoduc Sugur-Hadjat al-Nos destiné à alimenter en gaz naturel la centrale électrique de Tipaza. Sincèrement, je suis tombée sous le charme de ce pays. Culture, climat et population, tout était merveilleux. Aussi, l'échange d'expertise en matière d'hydrocarbures entre Russes et Algériens m'a été plus que bénéfique, alors que j'étais fraîchement diplômée de l'Université de l'industrie pétrolière et gazière russe. S'agissant du GECF, Gas Exporting Countries Forum, l'ingénieur en hydrocarbures affirme que le 7e sommet devant être abrité par Alger constituera une occasion idoine pour les pays membres afin de défendre leurs intérêts dans la préservation du gaz naturel et d'échanger leurs expertises et savoir-faire en matière d'industrie gazière, d'autant que l'Algérie inaugurera lors du sommet l'Institut de recherche sur le gaz, le GRI du Forum.
Le 7e sommet d'Alger du GECF constituera sans nul doute un tournant pour le gaz naturel dans le monde, d'autant que la conjoncture est caractérisée par les enjeux géopolitiques impactant les approvisionnements en gaz naturel de par le monde, d'où la nécessité de consolider le rôle du forum. Je suis très confiant quant à son succès, surtout avec l'inauguration du centre de recherche en gaz du Forum, permettant l'échange d'expertise et de technologies de pointe en industrie gazière entre les pays membres, surtout entre deux géants gaziers, la Russie et l'Algérie, d'autant que la transition énergétique demeure un défi de taille à relever. Nombreux sont les experts russes qui croient dur comme fer à l'édition d'Alger du GECF, une manière de faire valoir le gaz naturel, carburant peu polluant, afin de se projeter dans le développement durable. Futur vert oblige. La Russie est membre du Forum des pays exportateurs de gaz, le GECF, dont le 7e sommet sera abrité par l'Algérie, et ce dans une conjoncture très particulière, marquée par l'importance cruciale de cette ressource énergétique propre dans la sécurité énergétique, mais également dans la transition énergétique. Dans l'actualité également, cette réunion extraordinaire des ministres de l'information des pays de l'Organisation de la coopération islamique hier à Istanbul. La réunion a porté sur les attaques sionistes menées contre les journalistes palestiniens, la diffusion de fausses informations et la désinformation de l'opinion publique mondiale pour occulter les crimes sionistes et les massacres de civils palestiniens. L'entité sioniste bombarde sciemment les bureaux de presse palestiniens afin de les empêcher de véhiculer la véritable information qui fait état du quotidien soutenable de la population. Plus de 132 journalistes ont été liquidés par l'occupant sioniste. Et encore ce matin, des dizaines de Palestiniens, dont des enfants et des femmes, sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés dans de nouveaux bombardements sionistes contre la bande de Gaza, théâtre d'agressions barbares depuis 140 jours. La défense civile de la bande de Gaza a indiqué que l'interdiction continue par l'entité sioniste de l'acheminement de nourriture et de médicaments dans l'enclave palestinienne, notamment dans les gouvernorats du Nord, menaçait la vie de plus de 700 000 personnes. L'Organisation mondiale de la santé a souligné qu'il faudrait des décennies pour réparer les infrastructures de Gaza, y compris le système de santé qui survit à peine. Voilà, c'était la dernière information de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Emel Aribi. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.